Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que tout va bien, que tout se met en place pour vous, voilà, que vous arrivez à voir éclaircir certaines situations. Du moins, je vous le souhaite. Alors, on est au mois de mai, joli mois de mai, comme dit le proverbe. Au mois de mai, fais ce qui te plaît. Donc, la porte est ouverte, comme on dit. On est en chiffre 5. Donc, l'harmonie, mais en même temps, les choses qui arrivent par surprise, sans prévenir. Voilà, donc soyons ouverts à tout cela, accueillons ce qui arrive et heu et tout aussi bien, lâchons prise et mmh et n'analysons pas tout, vraiment tout entièrement non plus. Acceptons, voilà, ce qui est. Alors, énergie de la semaine du 4 mai au 10 mai. Nous allons voir exactement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui va en ressortir de cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous demande, de conscientiser ou quelle situation il va se présenter, hein, à nous en tant que masculin ou féminin. Voilà, donc calquez-vous par rapport à votre situation actuelle. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai pris l'oracle de la prophétie du feu sacré, donc 4 cartes sont sorties et 3 cartes sont sorties de l'oracle de l'esprit d'automne. Voilà, donc nous allons regarder les premières cartes. Alors, dans cette situation, nous avons bien sûr le chiffre 1, l'autorité, le chef, 50, le feu sacré, la connexion, 51, la trappe-rêve, protection. D'accord? Et le 5, l'oiseau tonnerre, la déflagration. Là, c'est tout un programme parce qu'il y a un commencement de quelque chose, il y a quelque chose qui va pointer, le bout de son nez, mais ça va pas se faire comme je ressens avec l'oiseau tonnerre, hein, la déflagration. Il y a quelque chose qui va faire du bruit. Quelque chose qui ne va pas arriver en silence, qui va faire savoir déjà d'emblée, vous voyez, déjà il y a le chef qui tombe. Ouais, peut-être quelque chose, hem, quelqu'un qui se pensait être, en haut et qui est en train de chuter. Tout aussi bien, ce que ça me fait ressentir par rapport à cette déflagration. Vous savez, quand il y a une déflagration, si on se trouve en plein à côté, ben on a tendance à faire un recul en arrière, hein. Et là, il y a peut-être une situation où on fait savoir à certains ou certaines, hein, que peut-être il faudrait être un peu plus connecté. Voilà, ça y est. Allez, on va essayer de continuer en espérant que voilà. Et oui, c'est un choix. Quand on veut être dehors et qu'en plus il y a le vent de temps, ben, c'est le risque que les cartes, s'envolent, comme on dit. Voilà, donc on va voir. Alors en même temps, vous voyez, le fait qu'il y ait eu ce petit, chambardement, hein, comme on dit, par rapport à ces cartes qui tombent, ça me fait me rendre compte que nous avons 3-5. Voilà, on repart. On va y arriver, on va y arriver. Alors, voilà, le décor a changé. Peut-être que c'est un message par rapport à ça, de ce vent-là qui balaye, certaines choses, de dire: «Mais pourquoi tu mets autant de fioritures, hein, autour de toi? Pourquoi tu mets tout cet artificiel? Pourquoi tu vis vraiment dans le paraître?» Voyez? Donc là, apparemment, avec le chef, hein, l'autorité, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on veut à tout prix, mettre en avant, comme quoi, rien ne vaut la vie simple, avec des choses simples, voyez? Alors je le mets là, voilà. Avec des choses simples et accepter justement ce qui est. De pas mettre tout un tas de choses qui peuvent paraître fausses. Cette semaine, on nous demande justement de retirer le superflu, de pas enjoliver les choses et peut-être le fait d'être autoritaire, c'est peut-être une façon pour ne pas montrer vraiment le côté vraiment connecté, d'accord? À la Au niveau sensible. Voyez, à la sensibilité, d'avoir une position au-dessus des autres pour pouvoir arriver à avancer. Alors qu'en réalité, on nous demande simplement d'avoir cette simplicité. Cette semaine, c'est ça. Débarrasse-toi du superflu et sois vraiment qui tu es. Sois connecté à ton feu sacré intérieur. Voyez?
Alors c'est vrai qu'il faut arriver à se protéger, d'accord, mais il ne faut pas faire en sorte aussi de se protéger au point d'être complètement enfermé et de se bloquer. C'est ce que ça montre justement et avec cette déflagration, beh, c'est justement le fait qu'il y a quelque chose, un événement cette semaine qui va arriver et qui va montrer que justement, ben, il va falloir faire, table rase du superflu et donc ça va montrer que justement, on va, rien n'est grave, on va la laisser comme ça. Hem, il va falloir justement que les choses se fissurent. Comment dire? Le manteau que l'on s'est mis, la couche que l'on s'est mis, cet habit que l'on s'est mis va se fissurer pour montrer vraiment, la situation va faire que la personne sera obligée de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Voilà. Donc cette semaine va être quand même assez conséquente et alors je disais justement avant que les cartes tombent, qu'il y avait 3 5. Vous voyez, il y avait le 50, le 51 et le 5, il y a 3 5 et il y a 2 1. Moi, je mettrais que les 2 1 font le chiffre 2, d'accord? Oui, je sais compter, oui. Mais ce qui est important, c'est surtout au niveau du couple. Au niveau du couple intérieur et en même temps aussi, je vous dirais qu'on me montre aussi au niveau du couple extérieur parce qu'il y a comme du faux semblant au niveau de ce couple extérieur. Pourquoi? Parce que les personnes dans ce couple ne se comportent pas comme elles devraient se comporter. Il y a une façon de paraître, façon d'artificiel, des faux semblants et là, on a besoin de vérité, on a besoin de choses qui soient vraiment claires, nettes et précises et il risque d'y avoir certains couples, côté masculin ou côté féminine, qui va voler en éclats par rapport à cette, déflagration, que il va y avoir, des choses qui vont tomber en mille morceaux pour, justement montrer exactement ce qu'il en est de ce couple extérieur. Mais en même temps, il peut y avoir aussi quelque chose qui a une déflagration à l'intérieur du féminin ou du masculin, à l'intérieur justement qu'il va y avoir que ça va nous montrer que les 2 polarités peut-être elles ne sont pas alignées à ce qu'elles devraient être. Elles ne font pas qu'une, elles font, elles font dans le côté artificiel, voilà, le paraître toujours pareil. Donc il va falloir cette semaine prendre en compte, certaines choses, mais il va y avoir, quelque chose qui va bousculer tout ça. Nous allons regarder maintenant avec les 3 cartes qui sont sorties de l'oracle d'Esprit d'automne. Alors, ces 3 cartes, ambition, sécurité et dualité. Alors en même temps, moi ça ne m'étonne pas la carte de la dualité parce que justement, nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui vont tomber en éclats et voyez la carte, malgré qu'elle soit à l'abri du vent, n'a pas pu résister, elle est tombée, voilà, elle s'est penchée. Elle s'est penchée du côté, voyez, du côté, où l'arbre est mort, enfin, où l'on peut penser que c'est mort, d'accord? Parce qu'il n'y a aucune chaleur, il n'y a aucune, émotion et peut-être que c'est ça qui fait que, il y a des choses qui sont en train de changer, justement, qui sont en train de se casser la figure, que ce soit dans une situation au niveau d'un travail ou au niveau familial, une amitié peut-être, hein, mais en même temps, relation de cœur. Voilà, alors vous me direz qu'il y a toujours une relation de cœur dans tous ces domaines-là, quels qu'ils soient. Voilà, c'est toujours une affaire de cœur parce qu'il y en a toujours un qui va être dans le cœur et l'autre va être vraiment dans le mental. Et automatiquement, il y a des situations qui font que ça éclate, comme on dit. Voilà. On ne peut pas faire semblant tout le temps. Il arrive un moment donné où on est obligé de montrer vraiment le vrai visage que l'on a. Voilà et d'accepter ce que l'on est vraiment à l'intérieur de soi, cette vulnérabilité, cette sensibilité, ces émotions, on ne doit pas les cacher. Il y a aucune raison. La personne en face, si ça la trouble, si ça la perturbe il va falloir qu'elle se regarde bien en face et surtout à l'intérieur aussi pour savoir pourquoi ça trouble tant, cette émotion qui est en face, cette sensibilité, cette vulnérabilité. Et cette déflagration de la carte de la déflagration justement va peut-être montrer, quelques fissures hein, et il va me permettre peut-être qu'à certaines personnes qui se croient au-dessus des autres, hein, voilà, le meilleur ou la meilleure, voilà, celle qui brille le plus, hein, la personne, que peut-être en réalité, c'est juste un faux semblant et que quand on gratte le vernis, ça fissure, ça tombe en lambeaux et c'est une remise en question, comme si l'univers, faisait savoir, «Regarde un peu qui tu es vraiment».
voilà, au lieu de vouloir paraître, aussi brillante et aussi brillant que les autres, plus brillant quoi, voilà. Commence à regarder qui tu es toi, voilà et fais le nécessaire pour te réapproprier vraiment, ta vraie personnalité. Voilà, alors c'est vrai que nous avons eu la carte de la protection, là nous avons la carte de la sécurité, voilà. Donc, tout est basé qu'il ne faut pas penser que la personne, elle peut être méchante, mais c'est peut-être une façon, maladroite de vouloir se protéger en ne montrant pas qui elle est, de pouvoir se protéger pour pouvoir avancer, pour pouvoir, passer à travers les mailles. Sauf qu'il arrive un moment donné où on ne peut pas se protéger complètement et là, cette semaine et bien, il va y avoir quelque chose qui va voler en éclats et qui va permettre justement à cette personne de se rendre compte qu'elle peut être en avant, qu'elle peut être ambitieuse, sans pour autant, vouloir paraître au-dessus des autres, hein, et que tout en étant naturelle et naturelle, et beh, elle peut faire valoir son potentiel et ses capacités et ça sera davantage plus porteur. Voilà. Bon, malgré tout ça, hein, malgré tous ces chambarlements, hein, voilà, avec les cartes qui s'envolent et tout ce qui s'ensuit, nous sommes arrivés au bout, donc c'est très bien. Voilà, donc désolée, la vidéo elle dure un peu plus longtemps, mais voilà et peut-être qu'il le fallait parce que ça a fait mettre, en lumière certaines choses que j'aurais pas vues si ça avait pas fait ça. Voilà donc prendre ce qui est, voyez? En bougeant les choses, eh beh, voyez, on a une vision autre. Voilà, donc c'est très bien. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Et puis, je vous dis à très bientôt et en même temps, je vais vous montrer justement le ciel, voilà, qui est vraiment magnifique, voilà, de toute beauté. Voilà, et c'est sur ce joli ciel, voilà, que je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.